Dans le domaine des infrastructures et services de transport, les réalisations ont porté sur la mise en œuvre du programme de désenclavement des zones de production, avec la construction en 2021 de plus de 1000 km de routes non revêtues. Nous avons aussi lancé le TER, si vous vous souvenez, en 2021. Cependant, il reste des efforts à faire pour que le renouvellement progressif du parc automobile de transport se réalise, ainsi que la sécurité routière. D'importants progrès ont été réalisés dans l'accès à l'électricité et aux services énergétiques, des facteurs essentiels de productivité et de compétitivité de nos entreprises, mais aussi une source vitale pour les populations sénégalaises. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer l'électrification rurale. La mise en œuvre du compact de réforme dans le secteur de l'énergie constitue une véritable opportunité pour réaliser l'accès universel à l'énergie en 2025, un objectif que nous a assigné le président de la République, son Excellence Macky Sall. Le Sénégal s'est amélioré en matière de lutte contre la mortalité maternelle, la mortalité infantile, ainsi que l'amélioration de la santé des populations. Ceci grâce à l'amélioration du taux de couverture du risque maladie qui se situe à 53,2% en 2021. Dans le sous-secteur de l'éducation nationale et de la formation, des efforts restent à faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes d'accès et de qualité. Aujourd'hui, le gouvernement s'applique pour l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité des dépenses dans le secteur stratégique de l'éducation, ce qui permettra le relèvement du niveau des apprenants. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'année 2021 est marquée par l'achèvement des chantiers d'infrastructures pédagogiques et sociales et la poursuite de la politique de pacification de l'espace universitaire. Mesdames et messieurs, la problématique du désenclavement et de l'équité territoriale occupe une place de choix dans les priorités du gouvernement. Ainsi, en vue de favoriser un développement territorial inclusif, l'État s'est engagé à poursuivre et à amplifier la mise en œuvre des politiques d'équité territoriale et d'inclusion sociale dans les zones périurbaines et rurales. Cela passe par la réalisation d'infrastructures et de services sociaux de base à travers le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, le programme de modernisation des villes, Promoville, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, et le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le PACASEN.